La belle-mère, accompagnée d'un groupe de voyous, fait irruption dans la villa privée de sa belle-fille, et détruit tout ce qui se trouve dans la villa. La belle-fille, loin de les arrêter, commence plutôt à prendre des notes sur chaque objet qu'ils endommagent. Après avoir tout détruit, la belle-mère continue, en traitant sa belle-fille d'ingrate. Acheter une maison et une voiture avec l'argent de son propre fils, et comploter avec des étrangers contre la société de son fils. Nous ne sommes pas encore divorcés. Son argent est mon argent. Y a-t-il un problème à dépenser mon propre argent? C'est absurde, l'argent de mon fils lui appartient. La loi stipule qu'après le mariage, c'est la propriété commune des époux. Je me fiche de votre loi ou pas loi. Je suis sa mère. Dans cette maison, c'est moi qui décide. Signe rapidement le contrat de divorce. Tu partiras sans rien. Je suis d'accord pour le divorce. Mais partir sans rien, hors de question. Espèce de misérable, tu veux le ruiner pour toute sa vie, hein? Qui t'a donné le droit de faire des histoires chez moi? Tu me prends pour celui que j'étais avant. Celui qui se faisait marcher sur les pieds. Tu vas voir ce que tu vas voir. Arrête-toi. Pour ce que tu viens de casser, ça fait 200 millions. Tu comptes payer ou quoi? Pas de souci. On se retrouve au poste alors. En fait, la femme est la fille du plus riche de la ville. Pour l'amour, elle a renoncé à son droit d'héritage familial. Elle s'est échinée chez les mus pendant 5 ans. En 5 ans, la belle-mère ne l'a jamais considérée comme une personne. Mais pour soutenir la carrière de son mari, elle a quand même mobilisé ses relations familiales pour apporter un projet de transfert à son mari. La belle-mère pense que la famille est désormais sur la voie du succès. Il s'est alors associé à une femme calculatrice, tenant des photos de la femme et de son propre frère, diffusant des rumeurs partout, accusant faussement la femme d'infidélité, voulant que la femme soit déshéritée, se creusant la tête pour chasser son fils. Quand la bru a su que la femme avait emménagé dans une villa de luxe, elle a engagé un groupe de voyous pour faire le sale travail. Après avoir indemnisé, il a prétendu être malade et s'est allongé à l'hôpital. Il voulait utiliser son fils pour bien éduquer sa fille. À ce moment-là, le projet de la famille Mu a été soudainement stoppé par les investisseurs. La raison étant que la mère de Monsieur Mu et la femme calculatrice ont offensé quelqu'un qu'elle n'aurait pas dû, à moins d'obtenir le pardon du président Yuanning, l'investisseur. Sinon, il n'y aurait aucune possibilité de poursuivre la collaboration. Ils ne savent tout simplement pas que le PDG de Yuanning est justement la personne méprisée par leur famille. Assistant Liu, va vérifier quel conflit y a-t-il entre le PDG de Yuanling Group et ma mère. Quel est leur discorde? Oui, qui l'aurait cru? La belle-mère n'a reculé devant rien pour diffamer. Il a acheté quelques voyous pour enregistrer une vidéo où il le frappe. Dans la vidéo, les voyous disent fièrement qu'ils ont été engagés par Shen Yiming, interrogeant agressivement sur le sutra du cœur et la qualité du thé, disant que Shu Yi est la mère de Nuchange. Comment peux-tu lui parler ainsi? Shen Yiming est littéralement un démon. Mushen tient également son téléphone et interroge la femme. Que as-tu à dire d'autre? Shen Yiming dit à Mushen que c'est sa mère qui a saccagé sa maison, puis a filmé cette vidéo pour la diffamer. Sinon, qui serait assez idiot pour révéler son identité? Tu crois que tu es le seul à pouvoir filmer? Regarde toi-même. Pourquoi restes-tu là? Vas-y, casse tout pour moi. Casse ça, et aussi là-bas. Tu me donnes une explication. Le fils de Shen Yiming, ce salaud, a fabriqué une vidéo. Il a fait ça pour piéger ma mère. Assez, c'est une vidéo de surveillance. On ne peut pas la truquer. Mon fils, je ne fais ça que pour ton bien. Ce Shen Yiming t'a trompé, et saboté ton projet. Quel mal y a-t-il à lui donner une leçon? D'ailleurs, j'ai déjà payé de l'argent. Si je n'avais pas proposé d'appeler la police, tu aurais payé? Cette garce, j'ai juste récupéré un peu de ce qui m'appartient. Tu m'as battu jusqu'à cet état. Comment ton cœur peut-il être si cruel? Oui, frère Mushen. Même si Shu Yi a tort, c'est aussi pour te venger. Au contraire, sœur Yiming, elle traîne tous les jours avec le jeune maître Shen. Ils entrent et sortent ensemble plus qu'une ou deux fois. Cao Wan, ce n'est pas à toi de commenter. Frère Mushen. Je ne faisais que m'inquiéter pour toi. Sœur Shen traite ainsi Tante Shu. Elle ne te respecte pas du tout. Si c'était la mère de Monsieur Shen, elle aurait peut-être été plus respectueuse. Tais-toi. Si ma mère a fait quelque chose de mal, dis-le-moi simplement. Pourquoi fais-tu appel à quelqu'un pour enquêter? Tu refuses de me croire, n'est-ce pas? Tu dis que j'ai soudoyé des voyous. Oui, très bien, alors vérifions les relevés de transfert. On ne peut pas vérifier. Pourquoi es-tu si nerveux? Grand frère Mushen, si sœur Shen est si sûre, c'est qu'elle a dû effacer les enregistrements de virements à l'avance. Si tu vérifies, tu tomberas sûrement dans son piège. Tais-toi. Liu Shuling, vérifie pour moi. Les enregistrements de virements de Monsieur Mu et Mademoiselle Shen sont tous normaux. Mais il y a une anomalie de 5 millions sur ton compte. Le bénéficiaire est un voyou de Qingsheng. Monsieur Mu, cette fois, vous y croyez? Fils, toi, tais-toi. Yuning, désolé. Arrête, je ne veux même pas entendre tes excuses. Divorçons. Impossible. Je ne divorcerai jamais. Notre fils t'a trompé. Pourquoi ne demandes-tu pas le divorce? Pourquoi ramasser les ordures des autres? Maman, Yiming ne ferait jamais une chose pareille. Yiming, ces derniers temps, nous avons eu quelques malentendus, je m'excuse. Tu veux bien rentrer à la maison? Pourquoi rentrer? Continue à être maltraité par eux.
Shen, quand vas-tu vraiment régler ces personnes chaotiques autour de toi? Puis viens me parler de l'avenir. La belle-mère, d'un grognement froid, le visage sombre, regardait le dos de Shen Yining s'éloigner. Shen ne comprenait pas. Quand est-ce que ma femme est devenue comme ça? Je ne comprends pas ce qui s'est vraiment passé entre eux. Le lendemain, Shen Yining a décidé de révéler son identité à Shen lors de la discussion du projet. L'assistant ne comprend pas pourquoi il faut encore donner le projet cinématographique à Shen. Mais Shen Yining explique que Shen est le responsable du projet de promotion culturelle et touristique de Qinsheng. Si les finances de Shen rencontrent des problèmes, la famille Shen perdra également de l'argent. Et Qinsheng Film et Télévision est le moyen le plus rapide de récupérer les fonds. L'assistant sait que le patron ne peut pas se détacher de son mari dans son cœur. D'autre part, Shin Jinyu, apprenant que Shen mène un projet sans lui, arrive sur le lieu de négociation à l'avance, avec l'intention de conclure le projet seul, pour que Shen commence à te regarder autrement. Mais à peine arrivé sur place, il tombe sur Shen Yining. Voyant Shen Yining assis à la place réservée par Shen et le président Yuaning, il l'a couvert d'injures et de vulgarités, toutes sortes d'humiliations, lui demandant s'il comptait encore séduire Shen. C'est Shen qui t'a envoyé pour parler avec moi? Bien sûr. Je suis son secrétaire le plus compétent. Très bien, alors il n'y a rien à discuter. Arrêtez. Tu te prends vraiment pour le PDG de Yuaning. Tu te crois qui? Ose également remettre en question mon identité. Tu n'es rien de plus qu'une nourrice esquivant son apparence. Pourquoi te crois-tu supérieur? C'est toujours mieux que de vendre son apparence sans même y parvenir. Kiao Wanwan, je te tuerai comme écraser une fourmi. C'est aussi simple. Ne me provoque pas. Directeur Shen. Laissez-moi transmettre un message à Shen. Bonjour directeur Mu. Je suis l'assistant du président de Yuaning. Notre patron a aujourd'hui refusé de collaborer avec vous. La raison. Notre patron a dit qu'elle n'était pas de bonne humeur, et a refusé de discuter d'une collaboration avec Monsieur Mu, à moins que votre mère et votre assistant, au cinéma Qinsheng, lors de la conférence de presse présente tes excuses en public. Sinon tout est hors de question. Assistant Liu, va vérifier la coupure de Yuaning Group avec ma mère. Quel est le conflit entre eux? C'est le président Mu. Patron, pourquoi voulez-vous qu'il s'excuse? Lors de la conférence de presse, ces gens-là tiennent beaucoup à leur image. Les faire s'excuser publiquement, devant ceux qu'ils méprisent, c'est encore pire que de le tuer. Et moi, je veux justement qu'il souffre. Tante Chou, j'ai entendu dire que demain il y a une conférence de presse. Shen Yining et le jeune maître Shen y seront tous les deux. À ce moment-là, nous diffusons ça. Perdre le soutien du jeune maître Shen. Faire en sorte que Shen Yining soit mis à la porte sans rien. C'est pour bientôt. Oui. Nous sommes en train de nous excuser auprès du nouveau président. S'excuser. Obtenir le soutien du nouveau riche. Alors ce serait encore plus une ascension fulgurante. Oui, Tante Chou. Oui, oui. Quand cette petite mignonne de Shen Yining sera partie sans rien, je demanderai à Shen de t'épouser. Tu es à la fois vertueuse et capable. Avec notre Shen. C'est vraiment le couple parfait. Merci, Tante Chou. Cette fois, Shen Yining. Je vais m'assurer que tu sois complètement ruinée. Mademoiselle Shen, j'ai entendu dire que pour devenir une noble, tu séduis partout des riches et des hommes d'affaires célèbres. Puis-je demander si cette conférence de presse a aussi été obtenue en échange de votre corps? Qui vous a dit ça? Vous avez juste à me répondre est-ce que c'est le cas ou non. Quelqu'un, jetez-le dehors. Shen Yining, vous êtes si pressé de faire partir les gens. Tu te sens coupable? Ma conférence de presse n'est pas une déchetterie. Ta conférence de presse. Tu ne t'appuies que sur un homme. Shen Dashao. Elle est pourtant la petite mignonne que tout le monde peut intimider. Il ne faut absolument pas que tu te fasses avoir. Répète ce que tu viens de dire. Qu'est-ce que j'ai, moi, que je ne pourrais pas dire? Ce que tu as fait dehors, toutes ces choses sales. Et tu t'accroches tous les jours à mon fils. Quoi, tu n'as pas honte? As-tu des preuves? Sans preuves, je peux te poursuivre pour diffamation. Nous avons bien sûr des preuves. Ceci est la preuve de son adultère avec quelqu'un d'autre. Monsieur Shen, elle mène un jeu très sale. Elle a peut-être même contracté une maladie. Je le fais aussi pour ton bien. Quelqu'un, libérez-la. Je suis aussi très curieux de voir à quel point je joue sale. Pousse-toi. Je le fais moi-même. Shen Yining. Cette fois, tu es vraiment fini. C'est impossible. J'avais tout prévu. Comment ça a pu changer? Je t'avais prévenu de ne pas me chercher. Shen Yining, tu es un amour. C'est forcément toi qui as échangé mes preuves. Wanwan, ça va? Je vais me battre à mort avec toi. Deux fous. Madame Chou, Madame Kiao, vous diffusez des rumeurs. Le tort causé à Mademoiselle Shen est déjà une infraction à la loi. Qu'est-ce que tu racontes? Nous n'avons rien fait. Quelqu'un, jetez-les dehors. Tu ne peux pas faire ça. Shen Yining, je suis l'assistant de Shen. Shen ne te pardonnera pas. Emmenez-les. Shen Yining, je suis ta belle-mère. Tu es ingrat.
Et tu complotes avec une maîtresse pour nuire à ta belle-fille, ta belle-mère qui a fait une fausse couche. Toi, tu ne veux pas aller en prison, c'est possible. Vous devez vous excuser auprès de moi. Impossible. Toi, sale. Tiens ta langue. Tante Chou. Zheng Zheng, tu as fait tant pour Muchen. C'est moi qui t'ai ralenti. Shen Yining, je suis ta belle-mère. Je ne vais absolument pas m'excuser auprès de toi. Quelle coïncidence. C'est bien le but de votre visite. De venir vous excuser auprès de moi? Non, nous sommes ici pour nous excuser auprès de Yuaning. Ne me dites pas que vous voulez encore. Vous êtes le président de Yuaning, n'est-ce pas? Malheureusement, vous avez deviné juste. Une blague. Quel statut a donc le président de Yuaning? Que ce soit en termes de savoir, d'apparence, ou de statut, il est sans égal. Comme toi, qui monte les échelons en séduisant des hommes. Comment pourrais-tu être la PDG de Yuaning? Juste la PDG de Yuaning. Comparé à ça, j'ai un statut bien plus élevé. Shen Yining. Si tu étais tant soit peu à la hauteur de l'identité de mon fils, je te regarderais d'un meilleur œil. Je vais donc te le dire aujourd'hui. Je suis absolument pas prête à m'excuser auprès de toi. C'est ça, ton attitude pour t'excuser. Le projet de Qin Sheng Film. Tu en veux encore ou pas? Ma petite mignonne. Oser se faire passer pour le président de Yuaning. Yuaning Entertainment. C'est un projet d'investissement de Monsieur Shen. En faisant cela, c'est un grand manque de respect envers lui. Même avec le soutien du jeune maître Shen, tu es également condamné à mourir. Même si c'est Monsieur Shen en personne, mon attitude restera la même. Le président Yuaning demande à Xu Ping et Qiao Wanwan de se rencontrer dans la salle de repos. Vieux. Veuillez suivre par ici, s'il vous plaît. Le président Yuaning est arrivé. Shen Yining, tu vas mourir. Très bien, on verra qui va vivre et qui va mourir. J'ai hâte de voir ça. Faire semblant d'être sage. Tante Chou, voici le président de Yuaning. Le président, j'ai accidentellement été impoli avec vous. Je suis vraiment désolé. Vous êtes magnanime, ne tenez pas compte des erreurs des petits gens. Veuillez donner le contrat à mon fils. Monsieur le président, nous savons déjà que nous avons eu tort. Nous voulons vraiment coopérer avec Yuaning. Vous vous excusez auprès de moi. À quoi bon? Je ne suis pas le président de Yuaning. Tu n'es pas le président. Alors, où est votre président? Il est aveugle ou quoi? Cette adorable Shen Yining. Pourquoi est-elle ici? Serait-elle vraiment président Yuaning? Non, absolument pas possible. La personne devant nous est président Yuaning. Elle ne l'admet pas maintenant. Elle nous teste sûrement. Président, ne plaisante pas avec moi. Tu es si jeune, et si belle, et si noble. Comment ne pourrais-tu pas être la présidente? Madame la présidente, ne nous testez plus. Nous avons vraiment compris notre erreur. S'il vous plaît, donnez-nous le contrat. Donnez-le à mon fils. Il en a vraiment besoin. Je vous ai dit que je ne suis pas Monsieur le Président. Ici, à part vous, il ne reste que Shen Yining, la nourrice. Comment pourrait-elle être? Où est le président? Alors je vais être direct. Si vous voulez le contrat, c'est possible. Mais vous devez vous excuser auprès de notre mademoiselle Shen. Excusez-vous. Sinon, pas la peine d'en parler. Quoi? S'excuser auprès de cette petite chérie? Monsieur le Président, vous êtes ici. Pourquoi vous excusez-vous auprès d'elle? Est-elle plus précieuse que vous, par hasard? À la conférence de presse d'aujourd'hui, seul Shen, le jeune maître, peut être comparé à notre Yining. Il n'y a probablement que lui. Vous en voulez? Shen Yining, vite, donne le contrat à Wanwan. Si tu le veux, ça peut se faire à genoux et en t'excusant. Shen Yining, je suis ton aîné. Si je te frappe et te gronde, c'est pour ton bien. Donne-lui le contrat. Je peux encore te pardonner. Sœur Shen, ce contrat est très important pour frère Muchen. Donne-le-moi tout de suite. Incorrigible. Garde. Shen Yining. Nous nous excusons. Donne-moi le contrat. Shen Yining. Tu es fou. Shen Yining. Shen Yining, tu es fou. Mon contrat. Je le donne à qui je veux. Qui a dit que votre sincérité n'était pas suffisante? Shen Yining. Yining, parlons. Est-ce qu'il y a un problème? À propos de la conférence de presse, je m'excuse auprès de toi, pour ta mère et ton ex. Ce n'est pas pour moi, en tant que ton mari. Quand tu étais maltraité, je n'ai pas immédiatement apparu à temps. C'est ma faute. Toujours à jouer. Cette nuit-là, lui et Qiao Wanwan, j'étais clairement endormi, faisant semblant d'être profond et sincère. C'est amusant, n'est-ce pas? Je ne sais pas quel malentendu tu as à mon égard. Mais mes excuses sont sincères. Yining, je ne t'ai jamais demandé ce que tu aimais. J'ai pris la décision de mon propre chef, de te laisser à la maison. Ce qui t'a fait subir la pression de ma mère, pour que tu travailles comme gouvernante chez quelqu'un d'autre. Bien que maintenant, cela puisse paraître un peu tard, je souhaite tout de même sincèrement t'inviter à rejoindre Yinu Technologies, tout poste. Du moment que ça te plaît, je refuse. Ce petit mignon, vient faire quoi chez la société Muchen? Tu as finalement compris, et tu veux travailler pour moi. Je suis venu pour discuter d'une collaboration. D'accord.
sans regarder attentivement. Je n'ai pas besoin de croire en toi. Tu ne me ferais pas de mal. Eh bien, tu te trompes vraiment. Je suis prêt à t'aider avec le projet touristique, à compléter le financement. C'est à cause des bénéfices du projet. Je veux une part de 60%. D'accord, je suis au courant. Tu es perdant sur ce contrat. Perdre en ta faveur, ce n'est pas une perte, c'est de la folie. Monsieur Mu, comment se fait-il que madame ait un contrat de projet culturel et touristique? Ce ne serait pas un piège? Non. Son projet a été donné par le grand jeune maître Shen Ael. Yining est maintenant une personne clé du groupe Yuaning. J'attends avec impatience de collaborer avec lui. Tante Chou, Shen Yining. Elle est venue tromper. Avec le contrat pour l'argent de Mushen. Tu dis quoi? Shen Yining a comblé un trou de plusieurs dizaines de millions pour Mushen, mais a pris plusieurs milliards de Mushen. Plusieurs milliards. Cette petite mignonne, c'est de pire en pire. Elle est hors de contrôle. Regarde comment je vais la remettre à sa place.